Bonjour les flammes, je vous retrouve pour une vidéo. Je fais ma petite purification avec vous en même temps avant de démarrer. Hop. Ah, ça fait du bien. Bon, donc je vous ai concocté un petit oracle que j'ai fait main. Voilà, avec des petits mots-clés. Et puis au dos, j'ai mis ce par quoi je me sentais inspirée en fait, des phrases. Voilà, à chaque fois c'est un mélange de français et d'anglais. C'est toujours comme ça en fait quand j'essaye de créer quelque chose. Donc, pardon, c'est l'encens. Donc on va voir ce que ça donne. Et puis j'ai décidé de trier les arcanes majeurs et les arcanes mineurs de mon oracle pour que ce soit un peu plus facile à interpréter et à travailler. Voilà, il y a ma petite pierre, mon petit ange en œil de tigre pour protéger des personnes physiques mal intentionnées. Et ma petite obsidienne céleste pour protéger des esprits mal intentionnés. Donc voilà, comme je vous avais dit, je suis en voyage. Donc je prends toujours ces deux pierres-là avec moi. Et c'est pour ça que j'ai créé un oracle, parce que j'ai uniquement celui-ci. Donc le tirage de la dernière fois était différent de ce que je propose habituellement. On va voir cette fois-ci comment ça se passe. Donc cher guide, pouvez-vous s'il vous plaît me donner des arcanes majeurs? Alors, deux arcanes concernant la féminine, l'état d'esprit de la féminine, et deux arcanes, oh ça tombe déjà, et deux arcanes, non pas celle-ci, et deux arcanes concernant l'état d'esprit du masculin. Le masculin, le masculin flamme. Ah, ça ne veut pas sortir. Bon, on va faire la féminine d'abord alors. Donc la carte de la féminine, Strength, force. C'est marrant, c'est la carte qu'on avait déjà eue la dernière fois. Donc là, cette fois-ci, je vais arrêter l'encens parce que ça me fait tousser. Vous avez vu, j'ai retrouvé ma voix. Je suis super contente parce que je peux refaire des guidances avec vous. Les dernières fois, c'était vraiment difficile. Je l'avais vraiment fait pour vous faire plaisir. Mais c'était physiquement, ça m'a fait plaisir à moi aussi dans le cœur, mais physiquement, c'était un peu difficile. Donc la force. Donc là, je ressens une féminine apaisée, dans la douceur. Peut-être pour certaines féminines, dans la passivité, c'est possible, dans l'immobilisme. Les féminines qui sont peut-être un peu trop yin et qui doivent travailler leur yang. Pour la plupart des féminines, je ressens quand même, concernant cette vague, ce tirage, je ressens quand même un apaisement, de la douceur qui font suite à une douleur. Comme si elle n'est plus du tout dans l'attente, mais elle est posée en fait. Elle est posée, elle est calme, elle est à sa juste place. Pour moi, elle est présentement alignée. Elle a une forme d'équilibre entre le ciel et la terre, entre la 3D et la 5D, entre ses rêves et sa réalité. Pour moi, c'est une féminine qui a vraiment trouvé une forme d'apaisement et de stabilité, d'alignement. Alors on me dit que c'est temporaire également, mais ça on le devine parce que le parcours de flamme c'est toujours des épreuves en fait. Donc c'est toujours le calme avant la prochaine tempête, si on peut dire. C'est pour ça qu'il faut savoir apprécier ces moments de calme en fait.
Il faut vraiment être fier de vous, vous reposer et vraiment savoir vous valoriser et apprécier ces moments de calme et vous réjouir de chaque pas, chaque progression que vous avez faite, de chaque nouvelle chose que vous avez apprise, même dans le moindre détail. Chaque pas compte et tous les petits pas sont tout aussi importants que les grandes enjambées, on va dire. Parce que plusieurs petits pas, ça crée aussi des habitudes, des nouveaux schémas qui permettent de casser les anciens schémas, alors que parfois une grande enjambée, euh, ça fait aller trop vite et ça déstabilise. Petit pas par petit pas, chaque jour, au quotidien. À chaque jour sa peine, à chaque jour ses épreuves, et à chaque jour son contentement et sa réjouissance. Hop, voilà les messages que les guides m'ont transmis pour cette carte. C'était des phrases plutôt limpides. Donc là, le masculin. Une carte pour le masculin, s'il vous plaît. Pour le masculin de cette féminine. Une carte générale qui représente le masculin de cette féminine. Hop, donc là on a une féminine qui tient la main de deux autres féminines. Donc cette féminine est le masculin, puisque j'ai demandé la carte du masculin. Ou alors cette féminine au milieu est la féminine du masculin. Regardez comme elles se ressemblent, ici et ici. Donc là c'est bien vous, la féminine du masculin, et lui se retrouve face à trois femmes peut-être. Trois énergies du moins. Donc ça peut être également deux parties en lui-même. Ça peut représenter sa propre dualité intérieure et extérieure. Ça peut représenter une petite amie, une ex et vous. Ça peut représenter deux amis fidèles qui sont très proches de lui. Ça peut représenter sa mère et sa sœur. Ça peut représenter une énergie tierce comme un travail, un pays, une culture, un souhait d'aller habiter dans un endroit particulier, une énergie tierce qui est importante pour lui, que vous peut-être vous ne comprenez pas encore si vous êtes au début du chemin. Là oui, on me dit que c'est un tirage pour les jeunes flammes. Donc l'énergie tierce peut représenter tout ça à la fois. Ça peut représenter l'amour et le mental, la raison. La 3D et la 5D. Mais dans tous les cas, on a un masculin qui est en conflit intérieur. Et pour moi, c'est même au-delà de la dualité, c'est... Je ne sais pas si le mot existe, mais une multi-ité. Dualité, c'est pour deux. Là, c'est au-delà, c'est une multiplicité. Ouais. Donc, je le sens partagé. C'est un masculin qui est partagé par la situation, partagé par les émotions, les ressentis, les pensées. Il ne sait pas trop de quel côté aller. Donc là, je vais demander un conseil avec mon petit oracle, un conseil de la féminine envers le masculin, parce que comme ce tirage est pour les féminines éveillées, je voudrais un conseil pour l'attitude que la féminine peut aborder vers le masculin. Et donc là, c'est la carte unicité qui est sortie. Hop. Donc je vais vous lire ce qui est écrit. Résoudre les dualités en soi.
apaiser les conflits avec autrui, voir l'utilité et l'enrichissement des différences, respecter, comprendre ses besoins et ceux des autres, unité et unicité, tout est unique. Donc là, puisque la féminine est toujours opposée au masculin en termes de nature, de polarité, je pense qu'on pardon. Je pense qu'on demande à la féminine de comprendre que le masculin est l'opposé d'elle, que par conséquent c'est peut-être incompréhensible la manière dont lui agit, la manière dont il prend ses décisions, la manière dont il se comporte, dont il se confie, parle ou au contraire ne parle pas, sa manière de faire, mais que même qu'en fait elle doit essayer de comprendre que c'est vraiment un travail intellectuel à faire, d'essayer de comprendre l'opposé de nous-mêmes en fait, et et que même si elle ne comprend pas tout de suite ou ne comprend pas totalement, on lui demande de... Alors, ce qui m'est transmis là, c'est vraiment d'avoir un seul son de cloche, une seule voix envers le masculin. Donc, c'est-à-dire qu'elle doit réussir à l'intérieur d'elle à faire le tri, à continuer d'être centrée, à se connaître, à savoir ce qu'elle pense, ce qu'elle veut, quel comportement elle souhaite adopter ou non envers une situation, envers une personne, envers les personnes qui gravitent autour du masculin, envers les sujets importants pour le masculin, ces énergies tierces dont on parlait, travail, culture, distance, etc. Et d'une même voix, elle doit rester stable, se positionner de manière juste en fonction de ce qu'elle veut, de ce qu'elle ressent, de ce dont elle a besoin en fait. Et elle doit se poser d'une manière, voilà, douce, ferme, stable, et ne pas... Non, en fait, là c'est le contraire de la girouette. Aucunement être une girouette avec le masculin. Donc si elle n'est pas sûre d'elle par rapport à certaines choses qu'elle souhaite dire ou répondre, on lui conseille de prendre le temps d'aller dans sa grotte, de faire le point avec elle, de voir, de creuser en fait à l'intérieur d'elle-même pour essayer de trouver sa vérité pour chaque chose, chaque personne, chaque situation, pour ensuite pouvoir la transmettre à haute voix à son masculin. Donc là, on me dit que ça va faire la différence, que ça va apporter du mieux dans la relation avec le masculin. Et là, je ressens un contact entre les deux. C'est possible que ce soit visuel, mais je ressens un rapprochement et je ressens beaucoup d'émotions, beaucoup d'amour qui sera partagé pendant ce moment. Donc après, ça dépend des duos de flammes. S'il y a eu par exemple des disputes, de l'éloignement, de la rupture de communication, des conflits, peut-être que ce sera juste quelques messages, mais parfois, même dans quelques messages, on peut se sentir ému, ressentir de la bienveillance, de l'amour, et être dans son cœur en fait, dans cet élan de vouloir comprendre l'autre, de le comprendre, de l'accepter tel qu'il est. C'est l'inverse de vouloir faire mal en fait. C'est l'inverse de vouloir avoir raison. C'est être dans son cœur. Et donc pendant ce moment, y aura vraiment des ressentis qui vont remonter. Je ressens une personne émue. Parfois ça peut être quelques secondes à peine,
Mais ces secondes-là, elles sont importantes en fait. Parce que ça veut dire que vos deux âmes, même si c'est un infime moment, vos deux âmes, elles se connectent, elles se rejoignent en fait. Euh, elles arrivent à accrocher. Vous voyez? En fait, la relation flamme jumelle, c'est vraiment comme ça. Les deux âmes se connectent, s'accrochent, se captent. C'est comme une fréquence radio. Les deux âmes se captent et ensuite il y a des parasites, des interférences. Elles se captent, il y a des parasites, des interférences. Donc quand il y a des parasites et des interférences, si on ne fait rien, ça reste comme ça en fait. Et comme il y en a un des deux qui n'est pas éveillé, c'est compliqué. Mais vous, en fait, ce qu'on vous demande, c'est de régler le bouton de la radio. Hop, on règle la fréquence, on s'ajuste et hop, on arrive à accrocher avec l'âme du masculin en fait. Parce que dans son inconscient, son âme vit. Donc même s'il n'a pas conscience de tout, chaque chose et chaque moment est important parce que pendant la grosse phase de séparation ou de dispute en fin de parcours, euh, l'âme et le cœur se souviennent de ces moments-là en fait, de ces fractions de secondes où le regard a accroché, où la main a frôlé le bras, où le cœur a bondi, où l'on était ému. Euh, L'inconscient se rappelle de toutes ces choses en fait. Donc même si votre masculin est non éveillé, tout ça s'imprime à l'intérieur de lui. Et vous, en fait, ça s'imprime en conscience pour que vous puissiez vous en souvenir parce que vous êtes porteur des mémoires, donc vous êtes conscient des mémoires. L'autre, il est porteur de la réunion. Donc quelque part, vous devez participer à créer des mémoires positives entre vos âmes en tant que porteur de mémoire. Donc on invite la féminine à voir le positif dans les différences. Donc résoudre les dualités en elles-mêmes, on en a parlé, parce que également, puisqu'il y a l'effet miroir, si le masculin est en dualité, ça veut dire que la féminine a forcément des dualités à l'intérieur. Pour moi, elle a des dualités à l'intérieur et lui, c'est plutôt quelque chose qui se voit à l'extérieur. Donc ensuite, les différences, on vient d'en parler, apaiser les conflits. Donc c'est être à même de faire le pas envers son masculin sans se forcer par élan naturel et en étant dans son cœur. Respecter, comprendre les besoins et ceux des autres, donc on parle de ceux de votre masculin, mais attention, cela ne veut pas dire qu'il faut prendre sur vous, cela ne veut pas dire qu'il faut vous mettre de côté, bien au contraire. Vous devez être capable d'être droite avec vous-même et d'aller vers votre masculin quand vous vous sentez droite en vous-même et dans votre cœur. Parce que l'amour inconditionnel, c'est 50-50. C'est 50 pour vous, 50 pour votre masculin. Mais ça ne peut pas être 100% pour votre masculin, sinon il ne reste plus rien du tout pour vous en fait. Parce que Dieu aime tout le monde de la même façon. Et c'est ça en fait qu'il souhaite nous enseigner sur cette terre à travers ses relations et ses épreuves, c'est que tout est aussi important. Personne n'est plus important qu'une autre. On fait tous partie d'un tout. Vous êtes tout aussi importante que votre masculin. Et vos âmes sont tout aussi importantes que d'autres âmes qui cohabitent avec vous sur cette terre. Chaque âme a ses leçons à apprendre. Et les flammes jumelles incarnées présentement sont au bout d'un chemin, mais elles n'ont pas toujours été dans leur dernière vie incarnées avec leurs flammes. Nous sommes des flammes qui avons eu des vies avant et parfois on a aussi expérimenté des côtés plus sombres, des rôles de peut-être de bourreau.
Et par conséquent, on ne doit pas juger ceux qui présentement dans cette vie-ci expérimentent ces rôles de bourreau et sont moins évolués spirituellement. Parce que nous, dans les vies passées, on était également moins évolués spirituellement. On n'était pas éveillés, on n'était pas deux flammes incarnées en même temps. Donc c'est vraiment avoir cette humilité dans son cœur en fait. Et c'est pour ça que souvent on dit à la flamme féminine de prendre confiance en elle, de s'affirmer, d'arrêter de se rabaisser. C'est tout simplement parce que chaque âme est importante de la même manière. Donc c'est comme si au départ vous aimez plus votre masculin que vous, parce que vous prenez sur vous et parfois vous vous mettez de côté vos sentiments, vos pensées, vos décisions, vos besoins de vérité, ce genre de choses. Et ce parcours, il vous apprend à rétablir la balance en fait. Voilà, c'est tout pour ça. J'aimerais demander ce qu'il va arriver pour la féminine et le masculin prochainement. Quel événement majeur va-t-il arriver? Donc là, on m'a dit dans la vie de la féminine. Donc je ne suis pas sûre que ce soit pour le masculin et la féminine. Là, c'est la lune. La lune, c'est la nuit noire de l'âme, en fait. Donc là, c'est plutôt celle de début de parcours, quand vous allez vraiment mal pendant votre séparation de flammes. Je vais tirer une petite carte pour compléter. Alors, hop. Donc c'est celle-ci qui est tombée. Be, être, avec un petit papillon. Be the one you want to be. Be yourself, just be. Don't plan, don't anticipate. Forget about having and possessions. Care about people. Donc là, on vous dit d'être vous-même, d'être la personne que vous souhaitez devenir, d'être uniquement, de ne pas chercher à faire, à avoir, à montrer, à paraître, mais simplement être. Vous existez, vous êtes. Vous avez le droit d'être là. Vous avez le droit de dire. Vous avez le droit de penser. Toutes ces libertés qu'on a dans notre pays et qu'on a bien la chance d'avoir, c'est la liberté, ça regroupe plein de libertés. La liberté de penser ce que l'on veut, la liberté de dire ce que l'on veut, la liberté de s'exprimer à travers toute forme d'art et d'écriture, la liberté de s'habiller comme on le souhaite, la liberté d'être célibataire, de ne pas se marier, de changer de relation si cela ne nous convient pas, de mettre de la distance avec la famille également, si cela ne nous convient pas, de déménager ailleurs, de changer d'activité. On a le droit également à des aides au chômage, des aides également pour les projets, c'est ça que je souhaitais dire également. La liberté de, voilà, vous vous sentez bien, vous vous sentez pas bien. Si vous avez un petit peu d'argent de côté, prenez un bus, prenez un train, prenez votre voiture, prenez l'air. Même à pied, vous mettez vos chaussures, hop, vous sortez, vous prenez l'air. Même 10 minutes. Je me rappelle, moi, il y a des années, quand je me sentais pas bien, j'avais décidé qu'à chaque fois que je me sentais pas bien, tant qu'il faisait encore clair dehors, après ma journée, je rentrais, je mettais mes baskets, je sortais et je marchais. Ça m'évitait de penser et de ressasser du négatif en fait. À d'autres moments, c'était mettre la musique et danser à fond, ou écrire. Quoi qu'il en soit, tout est bon pour être. Donc là, on vous dit de ne pas planifier, de ne pas anticiper. Donc on vous demande d'essayer de plus en plus de vous connecter au moment présent, à l'intérieur de vous, voir ce qui se passe à l'extérieur au moment présent et de connecter ces deux énergies pour vivre en mode présent et spontané tout le temps.
Donc ça rejoint un petit peu ce que j'étais en train d'expliquer avec les différents exercices que vous pouvez faire. Voilà, vous avez envie de dessiner, hop, vous prenez un papier, un crayon, vous dessinez. Vous avez envie d'écrire toute cette frustration et cette colère que vous ressentez, hop, vous le faites. Vous avez envie de gribouiller une page parce que vous n'êtes pas bien, hop, vous le faites. Vous avez envie de jeter des photos, hop, vous le faites. On vous dit d'oublier la notion d'avoir et de possession, la matérialité en fait. En fait, c'est parce que là, on vous demande également de passer de l'avoir à l'être, de passer de la matérialité à l'être. Ça veut dire qu'en fait, vous n'avez besoin de rien. Et cette phrase, en fait, je l'ai vraiment comprise avec un oracle. Je crois que c'est celui avec les cœurs, l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno. Et en fait, ça dit que l'âme n'emporte rien là-haut si ce n'est les souvenirs. Et c'est vrai en fait. Quand on est plein d'amour. Quand on arrive sur Terre comme un bébé, on est plein d'amour, de naïveté, de spontanéité, d'optimisme et de bonne volonté, d'émerveillement. La vie nous façonne d'une certaine manière. Et quand on... Voilà, je ne sais pas si vous avez eu beaucoup de décès dans votre entourage, mais quand on voit les personnes sur leur lit de mort, elles se reconnectent vraiment à leur cœur. Et c'est là qu'elles ont envie de faire des aveux, de pardonner, d'être pardonnées, de voir les personnes qui comptent le plus pour elles, même si elles ont été fâchées pendant des décennies en fait. C'est là qu'elles ont envie de faire des choses un peu folles avant de partir, avant de mourir. Et là, c'est vraiment le cœur et l'âme qui s'expriment dans ces moments-là. C'est vraiment l'être. Parce que tout le reste, en fait, n'a plus aucune importance. Parce que quand vous repartez, le reste n'a plus aucune importance. L'argent que vous avez gagné, les biens matériels, si ce n'est pour votre descendance, pour les aider, mais pour vous-même, vous remontez là-haut uniquement avec votre amour et vos souvenirs, en fait, les souvenirs de votre vie. Et on vous dit de vous soucier des personnes. Donc là, ça veut dire également essayer de vous soucier un peu plus des autres. Souvent, on s'arrête à la façade, en fait. Telle personne est comme ça, telle personne se comporte comme ça, telle personne m'a fait ceci, m'a fait cela. Que ce soit dans le contexte privé ou professionnel. Mais en fait, si on essaye de voir au-delà, si on connaissait les personnes, si les personnes nous racontaient leur histoire personnelle, on se rendrait vraiment compte en fait que la personne, comment dire, elle est peut-être consciente de ses comportements, de ses choix, de sa manière d'être, mais c'est pas pour autant qu'elle en a, comment dire, qu'elle en a pris conscience. Un exemple, c'est vous faites une formation, il y a une dame qui est sévère avec vous, par exemple, et qui ne prend pas en compte le fait que vous avez besoin d'aller à votre propre rythme, de reprendre confiance en vous, pas à pas, de vous sentir prêt, qu'il y ait un échange dans la formation, un partage en fait. Elle est plutôt en mode transmettre de manière ferme, autoritaire, en suivant les règles. Mais en fait, c'est deux visions totalement opposées. Il y a la vision je ne sors pas du cadre, je fais ce qui doit être fait. Et il y a la vision oui, mais au-delà, il y a l'humain, il y a leurs besoins. Chacun est différent, chacun fonctionne différemment. Et en essayant de se soucier des autres, on peut s'adapter un peu plus à eux et vraiment créer une synergie en fait. Donc là, on vous demande d'essayer de voir au-delà de l'apparence des gens. Les gens ont des blessures. Peut-être que les gens se comportent ainsi avec vous parce que vous les intimidez, parce qu'ils vous admirent, parce qu'ils vous jalousent. Et ce sont également des sentiments que vous pouvez ressentir envers d'autres personnes. Et on ne fait pas exprès en soi de ressentir
ces choses négatives, c'est le propre de l'être humain. Et parfois, on peut être sévère sans s'en rendre compte parce qu'on a toujours côtoyé des personnes sévères, parce qu'on a été éduqué, parce qu'on a eu des personnes dans le monde professionnel qui étaient comme ça. Et peut-être qu'en gravitant dans ce monde, c'est tellement devenu une habitude naturelle chez nous parce qu'on n'a pas côtoyé des personnes différentes. On n'a pas élargi notre perspective. C'est pour ça qu'à un moment donné, il y a comme un choc entre certaines personnes en fait. Vous rencontrez des personnes totalement différentes de vous. Ces personnes-là ont également besoin de vous rencontrer tel que vous êtes pour qu'il puisse y avoir des déclics, des compréhensions, des prises de conscience. Et parfois, oui, parfois ça passe par le conflit, par des émotions négatives, par des déceptions. Mais c'est comme ça que l'être humain se rend compte, se remet en question et réfléchit par l'intellect et par la morale, voir dans son cœur ce qui est juste ou non. Donc pour moi, c'est une féminine qui va être dépouillée de l'avoir. Donc il y aura peut-être des pertes matérielles, des pertes relationnelles, des moments de solitude, d'abandon, de trahison, de rejet, d'humiliation. D'injustice. La féminine aura vraiment un moment difficile, mais je ressens plus le mot solitude. Expérimenter la solitude de manière incarnée, dans la chair, dans la matérialité, dans le quotidien. Laisser des choses financières et matérielles, faire une croix, accepter de réduire son train de vie, apprendre, c'est comme quand on dit apprendre le plus par le moins, faire mieux et plus avec moins. Ben là, on vous demande d'avoir moins pour être plus. Voilà le message. Le masculin. On va demander l'épreuve pour le masculin. Et d'ailleurs, je vais faire en 2 vidéos, ce sera plus facile à télécharger.